La youtubeuse Louise Aubéry, connue sous le nom de My Better Self, est aujourd'hui dans une énorme polémique. Pas mal de témoignages sont sortis sur les réseaux sociaux, certains parlent de prestations non rémunérées, d'autres de manque d'éthique, je vous raconte tout. Mais Louise, si tu te déranges, c'est que tu fais bouger les choses. Et genre vraiment, je garde ça en tête. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez forcément la cloche activée sur ma chaîne étant donné que j'ai prévenu nulle part ailleurs. Elle n'était pas du tout censée sortir, mais je m'ennuyais. J'ai donc décidé de dégoter mon plus gros script parce que j'ai vu vos dizaines de messages revenant sur My Better Self ou encore Louise Aubéry. Je vais tout vous raconter. La vidéo risque d'être un petit peu plus courte que d'habitude parce qu'on est surtout sur des témoignages, des screens, des threads, etc. Donc on n'est pas vraiment sur des grandes prises de parole, mais j'avais quand même envie de vous donner mon avis sur tout ça parce que le débrief va être assez mitigé me concernant et j'attends de vous que vous me donniez également le vôtre dans les commentaires. Vous connaissez la musique, n'oubliez pas de liker, commenter et partager et sans plus tarder, let's get into the tea. Bon déjà je voulais mettre cette pince mais elle me saoule donc non. Thank you. Petit disclaimer pour commencer cette vidéo, je tiens à préciser que je vais rester pendant toute la vidéo jusqu'à la dernière partie sur les faits. Vous n'allez pas avoir vraiment mon avis, je vais réagir aux choses, mais je ne vous donnerai pas mon avis sincère, enfin mon avis tout court, il sera en fin de vidéo pour justement pas que tout soit mélangé. Je vous inviterai donc à regarder la vidéo entièrement. C'était tout, donc en fait le disclaimer sera juste le début du contexte, on va pas faire une partie pour 30 secondes. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, je vous parle donc de Louise Aubéry, connue sur les réseaux sociaux par le pseudo My Better Self. C'est une youtubeuse créatrice de contenu que j'ai personnellement appris à découvrir via son concept table ronde où elle réunit plusieurs personnes. Ça peut être des personnes de tout âge, de toute culture, des hommes, des femmes, des entrepreneurs, des salariés, peu importe. Elle essaye en fait d'opposer plusieurs visions de pensée, ce qui permet un débat tout le long de ces vidéos qui sont donc des tables rondes. Et c'est un petit peu là où j'ai vraiment appris à découvrir My Better Self personnellement. Est-ce que j'ai vraiment oublié de mettre du gloss? Désolé. D'ailleurs, petite interlude que j'ai oublié de faire en début de vidéo, rejoignez-nous sur Twitch, le lien est en barre d'infos. Je risque de faire un débrief juste après la sortie de cette vidéo, donc soyez là. Si jamais vous ratez le live, une chaîne de replay est aussi disponible juste en dessous. Bref, revenons à nos moutons. Louise Aubéry est également une jeune femme qui a une position très engagée, notamment par rapport au féminisme et aussi au body positive. C'est quelque chose qui malheureusement lui vaut aussi beaucoup de critiques parce que généralement quand on prend des décisions engagées, ce sont des choses qui sont critiquées par la plupart des personnes. Elle a donc fondé une marque, une entreprise, Je ne sais quoi, qui est censée être une entreprise de textile inclusive, donc qui doit correspondre à toutes les formes, toutes les morphologies, toutes les personnes, enfin toutes les femmes du coup et tous les corps, parce que c'est une marque pour femmes. À moins que vous vouliez porter de la lingerie en tant qu'homme, vous pouvez également. Bref, j'ai trouvé sur un site qui sera en barre d'infos, le nom sera à l'écran, je ne l'ai absolument plus là sous les yeux, j'avais écrit avec mon ordi, mais dessus il était écrit « Louise Aubéry partage avec fraîcheur et authenticité un message d'acceptation de soi et de son corps sur les réseaux sociaux. Elle invite à plus d'inclusivité et de body positivisme dans la mode. Avec la création de sa marque de lingerie Je ne sais quoi, ses valeurs rejoignent l'envie de sous-vêtements confortables en rupture avec les modèles traditionnels. » Et c'est à partir de cette marque qu'on a donc eu un scandale parce que cette marque, bien qu'elle soit dite éthique, inclusive et tout ça, et surtout féministe et donc faisant un petit peu partie d'une sororité, il y a eu pas mal de témoignages, de dénonciations, de choses. Je vais tout vous raconter, on va tout décrypter ensemble. Je vous ai fait un contexte vraiment très rapide. Je voulais assez vite rentrer dans cette seconde partie que j'ai décidé d'appeler prestations non payées. Je vais tout vous expliquer, mais il va falloir aussi que je me munisse de mon téléphone parce que tout ceci est dû à plusieurs témoignages. Déjà, cette vidéo voit le jour suite à un message qui est arrivé après plein d'autres qui m'ont demandé d'un petit peu regarder ce qui se passait autour de Louise Aubéry. J'avais décidé de ne pas le faire parce que pour moi c'était un petit peu fourre-tout, on avait vraiment beaucoup de choses, mais l'une d'entre vous m'a envoyé vraiment pas mal de captures d'écran et de liens sur quoi me rediriger, donc j'ai essayé de créer quelque chose d'assez chronologique. J'espère que ça vous intéressera et que surtout ça sera assez facile à comprendre. Nous avons donc pour commencer le message qui a été posté sur l'application Threads d'une ancienne mannequin de My Better Self pour la marque Je ne sais quoi. Je crois que via le média Gossip YouTube, vous pourrez retrouver l'identité de cette personne parce qu'on m'a envoyé son TikTok que j'ai regardé et il me semble que j'avais vu son nom là-dedans. Je vous le mettrai dans la barre d'infos. En ce qui me concerne, je reprends mon téléphone pour vous parler effectivement de ce Threads. L'utilisateur poste « Imagine la sororité devient un nouveau levier d'exploitation des femmes, mais par les femmes. Imagine un jour une marque de lingerie inclusive
inclusive ou des secours féministes te contactent pour un shooting. C'est pas rémunéré, même pas défrayé, mais tu le fais par sororité, pour soutenir une belle initiative et aussi pour un peu de visibilité. Et à partir de là, elle commence un petit peu à raconter la chute de ce qui aurait été son expérience. Elle dit « L'inclusivité. Tu te demandes sur place si ce ne serait pas juste un argument marketing, car on veut vraiment voir tes bourrelets et tes vergetures sur les photos. On t'a prévu des ensembles et une taille en dessous de la tienne, histoire que ça te cisaille, te boudine et marque bien ton gras. » À travers cette première citation, on comprend donc que, d'après cette utilisatrice, eh bien le shooting je ne sais quoi aurait surtout été mal mené dans tous les sens du terme et on serait pas sur inclure tous les corps et les mettre en valeur, mais bel et bien répondre à une image marketing, selon ce thread. Prochain screen, la visibilité, tu t'assois dessus quelques jours plus tard en remarquant que tu es à peine tagué sur quelques posts, mais tu la fermes. Et plus d'un an après, tu te rends compte que les photos pas du tout flatteuses que tu n'avais jamais pu valider et pour lesquelles tu n'as rien signé sont toujours utilisées sans même ton nom en dessous sur le site de la marque, des sites de vente flash, etc. Mais tu la fermes parce que toi tu es féministe et vraiment animé par la sororité et que les coups bas entre nanas, c'est non. Et puis il y a Thread qui arrive, du coup tu arrêtes de la fermer et tu lances un message pour voir, vous en pensez quoi? Et bien justement, suite à ce message, on a eu vraiment beaucoup de choses qui sont sorties. Alors déjà pour réagir par rapport au témoignage de cette personne, je vais le prendre en tant que c'est un témoignage que je crois et j'ai envie de dire que effectivement, si on prend des personnes qui sont même pas payées ou peu importe qu'elles soient payées ou non, la moindre des choses c'est de taguer les personnes, surtout quand on est dans une entreprise qui marche aussi avec les réseaux sociaux, on sait comment ça fonctionne et par conséquent je trouve ça dommage si aucune des personnes n'a été taguée comme le dit cette utilisatrice Thread du nom de Pauline. Mais ce n'est pas tout parce qu'on a eu d'autres témoignages qui ont été relayés également par d'autres personnes. Un deuxième témoignage que je vois a été par rapport à un make-up fait en juin 2023. Alors le premier témoignage il vient d'un des premiers shoots de la marque et là donc on part il y a quelques mois en juin 2023. J'insiste sur les dates parce que vous allez voir elles sont importantes pour mon débrief. Nous avons donc le deuxième témoignage qui est donc celui qu'on m'a envoyé que je vais vous lire tout de suite. Une personne du pseudonyme de Glory Up met ça en story. Pour remettre un peu de contexte, la marque me contacte via Insta pour leur shoot swimwear. M'a dit que ce serait sur 2 jours en périphérie parisienne, trajet pris en charge, 4 modèles à maquiller et coiffeux. Je leur indique donc mon tarif, nanana nanana, et que en précisant bien qu'il y a plusieurs looks par fille, donc c'est plus cher. Et en fait, cette deuxième utilisatrice, elle continue son témoignage en expliquant que, par exemple, dès lors où elle est arrivée, elle a dû attendre des personnes, mais que personne ne lui répondait, et qu'en fait, la prise en charge aurait été mal faite. Bref, on arrive sur place et on lui présente donc les mannequins. Sur le premier papier, enfin sur la première story, je vous parle de 4 mannequins. La personne, la maquilleuse, dit que lorsqu'elle arrive, il y avait 6 filles au lieu de 4. Donc ça va être beaucoup plus de travail, mais que c'est pas grave, elle va le faire quand même et elle va effectuer sa prestation. Elle précise aussi qu'elle devait pas seulement faire des looks naturels, mais des looks un petit peu travaillés, genre années 50, etc. Ce sont des looks qu'il faut préparer, donc elle avait même demandé un moodboard qui ne lui aurait pas été envoyé selon ses stories. Elle fait sa prestation, etc., qui est donc plus longue que prévu, avec plus de modèles que prévu, et elle envoie sa facture, et la marque lui aurait répondu, d'après ce que je lis, que cette facture, elle était trop élevée, et qu'ils allaient juste lui faire une prestation de 100 €, qui est une somme non négligeable pour la marque. Elle écrit en petit, donc selon leur logique, comme je facture à la journée, je ne prends pas en compte le nombre de modèles, sachant qu'il m'avait déjà négocié mon tarif initial au rabais, donc ma journée n'était déjà plus rémunérée à son juste prix. Et à la fin de ses stories, évidemment, elle mentionne le nom de la marque, le compte ou Louise My Better Self. Je vous ai pas lu tout le témoignage, je vous inviterai à aller le voir sur Thread et c'est ce qui m'emmène à l'utilisatrice SidUZL, je ne sais pas si je le prononce bien, qui est une personne qui commente souvent mes vidéos, qui fait aussi du très bon travail, que je mets en avant. Elle a une chaîne YouTube, elle sera en barre d'infos, mais surtout je vous mettrai le thread qu'elle a fait qui reprend ses stories si vous voulez les lire au complet, parce que justement elle relaie l'information, elle lance aussi un petit peu l'alerte et elle parle de 2-3 autres témoignages qu'on aurait eu, que j'ai pu voir via son thread également, et les internautes dans les commentaires de Sid renvoient sur Twitter à d'autres témoignages. Donc je vais fouiner un petit peu et attendez le débrief pour mon avis, je vous dis ce que j'ai trouvé sur Twitter, enfin sur X. Sur X, nous avons donc déjà une utilisatrice qui écrit Storytime à repartager, j'en ai marre de l'hypocrisie de cette meuf, faussement féministe et body positive, il y a trop de choses à dire. Cette utilisatrice explique que My Better Self aurait eu des propos grossophobes devant elle dans sa boutique.
et que c'est donc quelque chose qui est totalement en contradiction avec les valeurs qu'elle prône, le body positivisme, le fait d'être féministe, etc., de se soutenir et tout. Elle aurait eu des propos vraiment grossiers d'après les messages qui ont été mis sur Twitter. Il y en a un autre de tweet qui revient à peu près sur la même chose, où on voit en fait une jeune femme qui aurait été mineure, qui aurait été filmée pour une campagne je ne sais quoi, et qui aurait déjà demandé via message à Louise Aubéry de ne plus utiliser son image parce qu'elle était mineure. Malheureusement, quelques mois plus tard, nous voyons que sur l'émission Quelle époque, où Louise Aubéry était, il y a un magnéto qui passe avec cette jeune femme mineure dessus. Donc la fille en question tweet: « Mais bon, ça fait 2 ans que cette histoire me suit plus ou moins, mais je commence vraiment à serrer que Louise Aubéry, aka My Better Self, utilise mon image, sachant qu'il n'y a jamais eu de contrat et que j'étais mineure. Quel plaisir de me découvrir à moitié nue hier à la télé. » Elle partage les messages et elle montre un petit peu, mais ça je reviendrai dessus dans mon débrief, mais encore une fois, effectivement, nous sommes sur quelque chose qui ne se fait absolument pas si la personne n'est pas ok. Mais est-ce que Louise était responsable de ce magnéto? On y revient dans un instant. Après le thread initial et les stories sur fond noir que vous avez vu, il y a beaucoup de gens qui commencent à prendre la parole. Il y a Louise aussi qui a répondu, je vais y revenir. Les gens pensent qu'elle n'assume pas parce que Louise en fait écrit un très long message où elle explique que c'était le début de son entreprise, qu'elle avait délégué certaines tâches à d'autres personnes et que ces personnes sont bien parties depuis, que oui, il y a des choses qui se sont mal passées et que leur but est surtout de s'améliorer, et elle s'excuse. Mais beaucoup de gens disent qu'elle n'assume pas. Pour réagir, je vous dirais que honnêtement, l'important ici pour moi, c'est qu'elle parle de son erreur, mais vous allez voir, attendez avant de me descendre et de vous unfollow de cette chaîne, attendez mon débrief. Je trouve ça bien qu'elle prenne la parole, mais je trouve qu'elle l'a prise trop tard, on y revient dans un instant. Et bien en fait, on y revient maintenant, parce qu'on arrive tout de suite à ma dernière partie que j'ai surnommée Call Out Louise, parce que c'est ce qui ressort sur Internet, et dans cette partie, je vais vous parler du harcèlement et de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, même si ce qui a été dit et tout ce que je viens de vous montrer ici n'est pas éthique et n'est pas correct. Mais on peut faire la part des choses. Avec mes recherches, j'ai vu énormément de haine sur les réseaux sociaux. Elle en parle d'ailleurs elle-même dans plusieurs interviews, qu'elle a beaucoup de haine sur les réseaux sociaux, notamment YouTube, où on lui dit pas mal de choses sur son physique, alors qu'elle dit elle-même que si c'était un homme, on ferait pas de commentaires par rapport au physique, aussi par rapport à ses prises de position qui sont très engagées, qui pour moi sont inspirantes. Et bien, il y a beaucoup de gens qui critiquent ça en disant qu'elle est fausse et qu'il faut la call out, comme je l'ai lu un petit peu partout sur Twitter. Avant de vous dire vraiment ce que je pense et de débriefer sur tout ça, je veux vraiment faire une partie par rapport au harcèlement parce qu'elle s'est exprimée sur son erreur, mais ce que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux est inadmissible et je le dis haut et fort. Chaque personne qui envoie un commentaire de haine, un commentaire insultant, un commentaire qui vise à harceler une personne tout simplement et à la mettre mal, à lui faire se sentir pas bien, n'est pas mieux que ce qui critique dans le message, ok? Par exemple, on peut lire My Better Self qui est dans une de ses sauces. Je me régale à lire tous les témoignages qu'elle expose enfin pour la fraude et qu'elle a toujours été, lançant donc aussi une certaine incitation à la haine, je trouve. J'ai également lu My Better Self enfin dans la sauce, ça fait tellement plaisir. Mais est-ce que quelqu'un peut offrir un brushing à My Better Self? Pitié, pourquoi elle est systématiquement tout le temps ébouriffée, cette conne? Et j'en passe et des meilleurs, j'ai pas tout pris. Et honnêtement, aujourd'hui, vous le savez, je prends position sur pas mal de choses et je suis absolument pas ok avec comment est-ce que l'entreprise a géré les deux situations et j'y arrive. Mais par contre, envoyer de la haine, insulter quelqu'un qu'on connaît pas et lancer une sorte de justice médiatique autour d'une personne, une seule personne, je trouve ça absolument horrible. On est sur une entreprise, il y a beaucoup de gens qui sont derrière, elle n'est pas toute seule à la tête et quand bien même on n'envoie pas de la haine, on n'insulte pas quelqu'un de on parle pas d'un brushing pour dénigrer son physique. Je suis vraiment désolé mais je suis pas d'accord avec ça et s'il y a des personnes qui comptent écrire ce genre de choses dans mon espace commentaire, critiquer sur le physique ou insulter, ça sera absolument pas possible et tout sera à la poubelle. Mais vous pouvez évidemment donner votre avis, je vais vous le donner là tout de suite par rapport justement à son erreur. On est ok, sur un début d'entreprise, on peut faire des erreurs, j'en ai fait aussi au début de ma chaîne. Franchement, on peut tous faire des erreurs au début d'entreprise, on peut pas se jeter la pierre, tout le monde va trébucher. Par contre, ce sur quoi je suis pas d'accord du tout avec Louise Aubéry, My Better Self et je ne sais quoi, c'est qu'elle aurait pu prendre la parole avant. Moi, vous le savez, j'adore la communication, j'aime beaucoup discuter, j'aime quand les gens reconnaissent leurs torts, j'aime quand on peut pardonner quelqu'un, j'aime vraiment ce côté humain. Par contre, effectivement, les premiers témoignages datent d'un shooting qui date vraiment beaucoup. Louise Aubéry
Berry parle elle-même de début d'entrepreneuriat, donc je pense qu'elle a déjà été au courant de toutes les choses que je vous dis ici, et il n'y a rien qui n'a été fait jusqu'à aujourd'hui où elle a pris la parole. Et en ça me dérange parce que du coup, je me pose une question, est-ce que les personnes aujourd'hui ont été indemnisées? Donc, je m'entends dans le sens où la make-up artiste, est-ce qu'elle a été payée pour sa vraie performance sur 6 personnes qui a été plus longue, etc., etc. Et est-ce que la première personne a pu avoir des tags par rapport à son username, par rapport au fait qu'elle a été mannequin dans une collection, ou alors aussi une indemnité, je sais pas, un shout-out sur Instagram, peu importe, si cette personne est créatrice de contenu, parce qu'il me semble qu'elle l'est. Donc vous voyez ce que je veux dire, on peut faire des erreurs, on peut être une entreprise qui débute, il n'y a aucun problème avec ça, mais rattraper le tir, ce n'est pas seulement prendre la parole sur Threads, c'est également avoir des actions. Et moi je pense qu'elle aurait pu prendre la parole plus tôt si elle était au courant évidemment, et surtout j'espère que les personnes seront indemnisées peu importe la manière, parce que tout travail mérite salaire, et je comprends à 100% les personnes qui peuvent être blessées par ce genre de situation, mais je rappelle quand même que Louise Aubéry n'est pas toute seule dans cette entreprise, et que je pense effectivement qu'au début elle a délégué, mais elle aurait dû prendre les choses en main et s'exprimer au moment T, parce que je suis quasiment sûr que les deux témoignages se sont exprimés auprès de l'équipe, de Louise ou peu importe, au moment où il y avait les choses, ou du moins au moment où elles se sont rendues compte avec du recul que les choses n'allaient pas, et si rien ne s'est passé, là oui je ne suis pas du tout d'accord, mais encore une fois ça vaut pas le coup d'aller harceler quelqu'un. Enfin, ce que je veux dire c'est que là je vous dis je suis pas du tout d'accord avec comment tout ça a été géré, et j'espère sincèrement que les deux personnes vont voir soit leur argent, soit leur visibilité, ou même juste je sais pas quelque chose, tu vois, mais une considération tout simplement. Mais ça m'empêche pas de ne pas insulter Louise Aubéry. Enfin je vais pas aller critiquer son physique dans ma vidéo, ou vous l'insulter comme ça, vous la descendre comme jamais, alors que non, enfin on est là pour en discuter. Mais voilà, si tout ce qui est dit est vrai et que elle aussi savait les choses dès le début, je pense qu'elle aurait pu prendre la parole. Quelque chose que je voulais rajouter mais que j'ai oublié par rapport à mon tournage et ma réaction par rapport aux deux témoignages Twitter. Le premier témoignage qui parle de la boutique et du jean est un témoignage que je trouve vraiment marquant. Par contre, il faut faire attention étant donné qu'on n'a aucune preuve que Louise Aubéry est vraiment passée par cette boutique et est à l'origine de cette remarque. Par rapport au magnéto qui est passé avec la personne mineure dessus, malheureusement, je ne pense pas que Louise était au courant que la production avait utilisé ces images qui doivent certainement être dans des vidéos YouTube produites par Louise elle-même. Voilà tout le monde pour cette mini vidéo enquête spéciale YouTube. J'espère qu'elle n'a pas trop été décousue. J'ai vraiment essayé de rassembler toutes les informations parce que croyez-moi c'était un gros méli-mélo. J'espère également que le montage vous a plu, un peu plus dynamique, un peu moins de mots parce que je n'ai malheureusement pas eu le temps. Et si vous avez vu cette vidéo en temps et en heure, merci d'avoir activé la cloche sur YouTube, ça fait extrêmement plaisir. Je vous invite à me rejoindre sur Twitch et sur la chaîne de Replay où je suis beaucoup plus spontané et où on peut discuter ensemble vraiment en direct. En ce qui me concerne, je vous retrouve dès dimanche pour la grande émission Mix the Tea sur le thème Rudy Koppel, vous comprendrez. Et moi je vous aime d'amour, merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et partager. Bye guys.